Vous écoutez nos 1001 expériences, épisode 1. Quand je souhaite dépasser mon stress, la métaphore de l'alarme. Je m'appelle Clémentine et un jeudi sur deux, on se retrouve dans ce podcast pour explorer nos expériences du quotidien sous l'angle du développement personnel. Ensemble, nous reviendrons sur toutes les situations qui peuvent nous mettre en difficulté, pour mieux les comprendre, mais aussi partager des clés pour les appréhender sereinement et en tirer du positif. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 1001 expériences. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode qui me tient forcément à cœur. Aujourd'hui, je voudrais évoquer un sujet sensible avec vous pour bien commencer. Le fait de se sentir stressé. Parce qu'entendre vous dire « je suis stressé » fait partie de notre quotidien. C'est ancré dans notre manière de vivre à 1000 à l'heure, et ce, quelle que soit la source de notre stress. Mais avant de discuter de tout ce que nous ressentons face à un stress, j'aimerais revenir sur une définition. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le stress ? On va se lancer dans une partie un peu technique, mais c'est important pour la suite. Ce que nous appelons stress, c'est le processus qui survient en réponse à un stresseur. Et ce stresseur, c'est un agresseur qui peut être de nature physique, psychologique ou émotionnelle. Et tout ce qu'on ressent dans notre corps en cas de stress, ça correspond aux mécanismes biologiques mis en place pour que les individus s'adaptent au changement de leur environnement. En réponse à un stresseur, le cerveau va inciter les organes à produire plus d'énergie. Il donne à l'organisme et aux muscles une plus grande vitesse de réponse. Pour faire simple, il nous prépare à l'attaque ou à la fuite. Donc si on suit cette définition technique, on comprend que le stress est tout simplement une réponse biologique de l'organisme qui résulte de l'interaction entre un agresseur, notre fameux stresseur, et la résistance, l'adaptation de notre organisme face à cet agresseur. Donc d'un point de vue purement physiologique, notre stress est une réponse adaptative pour établir l'équilibre. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la même situation appelée stresseur ou agresseur, chaque personne réagit de manière différente. Et c'est ce qui a amené les scientifiques ayant étudié le stress à appréhender le phénomène sous un autre angle. Et ils apportent ainsi un nouveau point de vue que je trouve hyper intéressant, parce qu'ils prennent en compte l'histoire personnelle du sujet au stress. Ils proposent la définition suivante. Le stress survient en cas de déséquilibre perçu entre ce qui est exigé d'une personne et les ressources et capacités dont elle dispose pour répondre à ses exigences dans des conditions où l'enjeu est important pour elle. Ouf, sacrée définition. Mais si on essaye de simplifier cette définition, on peut comprendre que le stress survient quand 3 composantes sont réunies. Première composante, c'est des exigences, qu'elles soient extérieures ou que je me les impose à moi-même. Deuxième composante, j'ai l'impression que ça dépasse mes capacités et mes ressources. Et troisième composante, c'est ce que je pense gagner ou perdre dans la situation, l'enjeu qu'elle représente à mes yeux. Et là, on voit bien que les effets du stresseur ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ils vont dépendre de l'importance que je porte à chacun de ces facteurs, de comment j'évalue et j'interprète la situation stressante. Voilà pour le rappel technique lié au fonctionnement du stress. En fait, il me semble très important de comprendre ce qui se passe dans notre corps et notamment d'insister sur plusieurs points. Premièrement, nos réactions à un stresseur prennent source dans un mécanisme physiologique. C'est un mécanisme tout à fait normal, donc pas de panique. Deuxième point très important, c'est également normal que nous n'ayons pas tous les mêmes réactions face à un stresseur, puisqu'elles dépendent de notre perception personnelle de l'agresseur. Pour la suite de cet épisode, je vais utiliser l'image d'une alarme incendie. Lorsque l'alarme détecte de la fumée, elle se met à sonner. Et dans le cas du stress, c'est notre cerveau qui joue le rôle de l'alarme. À chaque fois qu'il détecte de la fumée, c'est-à-dire un stresseur, il déclenche des réactions physiologiques de stress. Et selon la manière dont on a programmé notre alarme, elle sera plus ou moins sensible aux fumées. Elle pourra se déclencher dans le cas d'un feu, mais aussi avec l'odeur de cookies brûlés qui sort du four. C'est notre paramétrage, qui nous est personnel et qui dépend de notre histoire, qui déterminera quand une odeur ou une fumée nécessite une alerte. Et en gardant en tête cette métaphore de l'alarme, on peut dégager 3 grands axes de réflexion. Comment réagir quand mon alarme sonne ? Comment régler ou reparamétrer mon alarme ? Et enfin, qu'est-ce que je pense de mon alarme ? Comment réagir quand mon alarme sonne quand je me sens submergée de stress ? Décomposer le fonctionnement physiologique du stress nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et de démystifier les réactions de notre corps. Notre cerveau est conçu pour nous protéger, c'est normal, et c'est pour cela qu'il déclenche des signaux d'alerte. Ce n'est ni bien ni mal,
C'est comme ça qu'il est conçu. Et dans notre société moderne, notre cerveau enclenche souvent des réactions de stress comme si notre vie était en danger, pour s'adapter à l'apparition d'un stresseur. Et il peut nous arriver d'être dur avec nous-mêmes quand on voit apparaître des symptômes de stress dans notre corps. Intellectuellement, nous avons assimilé le fait que notre vie n'est pas en danger, mais il reste désagréable de ressentir les effets physiologiques du stress. Il est alors fréquent de pester contre nous-mêmes, de nous en vouloir et de concentrer toute notre énergie sur le fait d'être stressé. On ne prête attention à plus qu'une seule chose, notre cœur qui bat la chamade, notre gorge nouée, notre transpiration ou encore le fait de ne plus réussir à parler. Les symptômes peuvent être tels qu'il nous est impossible de nous concentrer et d'aller de l'avant. C'est exactement comme quand une alarme incendie est déclenchée. La sonnerie désagréable retentit au point qu'on ne peut plus rien faire d'autre que la laisser nous distraire. Alors, comment faire quand l'alarme sonne? Comment gérer les symptômes du stress? La première chose à faire serait déjà de chercher à identifier la source de la fumée pour déterminer si nous sommes effectivement en danger. Ensuite, nous avons deux options. Soit on maudit notre alarme qui se déclenche pour un rien. On s'en veut de ne pas l'avoir paramétrée correctement et on subit tous les effets physiologiques du stress. Ou alors, on peut faire notre possible pour évacuer la fumée qui a déclenché l'alarme, pour qu'elle s'arrête de sonner. En d'autres termes, on peut chercher à calmer notre corps pour éliminer tous les effets physiologiques du stress. Le but de cette image, c'est de mettre en lumière les moments propices ou non pour tenter d'analyser les causes de notre stress. Lorsque nous ressentons les signaux physiologiques du stress, il est temps d'apaiser notre corps. On évacue la fumée qui a déclenché l'alarme jusqu'à ce qu'elle cesse de sonner. J'ai alors une proposition pour vous lorsque vous ressentez du stress. C'est de vous rappeler l'image de l'alarme. Et dans un premier temps, simplement vous dire « Ok, bon, l'alarme s'est déclenchée, mais cela ne veut rien dire d'autre que mon cerveau a lancé l'alerte. C'est tout. » Et ensuite, vous pouvez chercher à évacuer la fumée de la manière qui vous convient le plus. Ça peut être des exercices de respiration, de relaxation, d'aller prendre l'air ou de boire un café. Ma technique personnelle pour faire passer le stress, et même si je vous l'accorde, on ne peut pas le faire partout, c'est de prendre mon bébé chaud dans mes bras. En quelques secondes, mon stress est passé. Et finalement, n'apportant pas de jugement sur la situation, je garde mon énergie pour me faire du bien, calmer mon corps, évacuer les effets du stress. C'est en concentrant toutes mes ressources pour évacuer la fumée que je serai plus efficace pour éteindre mon alarme. En revanche, une fois que l'alarme sera éteinte, je pourrai questionner son niveau de tolérance, le trouver approprié ou non. Et si je ne suis pas d'accord avec, je pourrai essayer de le reparamétrer plus tard. Comment reparamétrer mon alarme? Donc nous y voilà. On vient de passer la première alerte incendie. Ce n'était rien que l'odeur des cookies. J'ai fait mes exercices, j'ai évacué la fumée et l'alarme a arrêté de sonner. Maintenant, je peux me demander comment régler cette alarme, parce que je n'ai pas envie qu'elle sonne à nouveau pour une histoire de cookies. Pour rappel de la définition vue en introduction, c'est mon histoire, mes représentations qui vont déterminer le niveau de tolérance de mon alarme. Pour la reparamétrer, il va falloir que je revoie la manière dont je perçois l'élément stressant auquel j'ai été confrontée. Et il s'agit d'abord d'identifier quel signal a déclenché mon alarme. Dans notre exemple, c'est l'odeur des cookies. Et évidemment, avec cette image, cela paraît très simple. Mais bien souvent, et notamment dans un contexte où on va faire 10 000 choses à la fois, on ne sait plus vraiment ce qui nous a stressés. Juste à un moment, on a ressenti un surplus d'émotions, on était dans un état physiologique désagréable et on s'est dit « Ouh là là, je suis stressée là ». Donc essayons de faire un exercice ensemble. Nous pouvons fermer les yeux et chercher à repenser à la dernière fois où nous nous sommes sentis stressés. Replongez-vous dans ce moment et les instants qui l'ont précédé. Remontez petit à petit dans le temps. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un seul événement que vous avez interprété comme un agresseur? Est-ce que c'était une combinaison de plusieurs petits éléments? Tentez d'identifier parmi ces 10 000 choses que vous étiez en train de faire, quel a été le déclencheur. Et une fois que j'ai bien identifié ce qui a déclenché mon alarme, il va s'agir de se demander qu'est-ce que je pense de la situation. Est-ce que si elle se présente à nouveau, je saurais y faire face? Par exemple, je ne suis pas certaine de savoir faire face à un feu, que j'interprète comme dangereux. Et j'en suis d'autant moins certaine que je n'ai aucune expérience liée à un incendie. Par contre,
J'ai la certitude que si mes cookies cuisent trop, je saurai les enlever du four. J'ai les outils, j'ai tous les torchons qu'il faut. Et au pire, si mon alarme se déclenche, je saurai ouvrir la fenêtre. Et ainsi, je sais ce qui a déclenché l'alarme, les cookies. Et je sais que si la situation se présente à nouveau, je saurai y faire face. Je saurai ouvrir la fenêtre. Et c'est comme ça que je reparamètre mon alarme. Je lui indique que la situation qui s'est passée n'est pas un danger. Et je me crée la certitude que je saurai la vivre sans pour autant qu'elle représente un risque pour moi. Évidemment, ici c'est un exemple assez simple, mais dans la réalité, il est bien plus difficile de mener cet exercice à bien. Nous pouvons repenser à l'exemple de situations stressantes que nous avions en tête tout à l'heure. Je peux me demander, si elle arrive à nouveau, alors qu'est-ce que je ferais pour diminuer son impact stressant? Et pour répondre à cette question, je sais que je peux m'appuyer sur les composantes du stress que nous avons mentionnées en introduction. Les exigences, mes capacités et ressources, et l'enjeu que représente la situation à mes yeux. Je sais donc que j'ai 3 leviers d'action en cas de situation que je perçois comme stressante pour diminuer l'effet qu'elle a sur moi. Soit je revois les exigences qu'on m'impose ou que je m'impose à moi-même, soit je revois mes capacités et ressources, ou alors je revois l'enjeu que je porte à la situation. Je peux alors me demander, quelles sont les exigences qui me sont imposées? Quelles capacités et ressources est-ce que j'aurais besoin pour faire face à cet événement stressant? Et enfin, quel est l'enjeu que la situation représente à mes yeux? Prenons maintenant un exemple concret d'ordre professionnel. Je reçois un email de mon supérieur avec une liste de tâches à accomplir d'ici la fin de la journée. Et je ne me sens clairement pas en mesure d'accomplir toutes ces tâches dans les délais demandés. Au maximum, je pense réussir à en faire la moitié, et encore. Alors, je commence à ressentir les effets physiologiques du stress dans mon organisme, au point que je n'arrive même plus à me concentrer. Et finalement, il est probable que je n'atteigne même pas la moitié des tâches que j'aurais pu accomplir, car mon énergie était focalisée sur ma perte de concentration et mes doutes. Et si j'ai expérimenté cette situation une fois, je peux redouter qu'elle se présente à nouveau. Ou alors, je peux me poser toutes les questions dont on a parlé en amont, me demander comment je gérerai cet événement stressant la prochaine fois. Quelle solution ai-je dans le cas où je ne me sens pas capable d'accomplir toutes les tâches qui m'ont été assignées? Est-ce que je pourrais revoir les exigences? Par exemple, je peux renégocier le délai, renégocier la charge de travail. Et sachant qu'historiquement, je sais que je peux avoir une déperdition d'énergie liée au stress, je sais également que dans cette négociation, il faudra en tenir compte. Ou alors, est-ce que je jouerai sur l'autre levier que sont mes capacités et ressources? D'ailleurs, de combien de ressources, notamment, temps je dispose? Est-ce que je me sens capable de réaliser cette tâche? Est-ce que maintenant que j'ai été confrontée une fois, je sais que je gagnerai en productivité? Ou au contraire, je sais que c'est une tâche qui me prendra énormément de temps? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus prête? Et enfin, une réflexion sur l'enjeu s'impose. Pourquoi est-ce si important pour moi de réaliser cette tâche dans le temps imparti? Quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir réussir à tout prix? Est-ce qu'au final c'est si grave si je n'y arrive pas? Et grâce à ces questions, vous l'aurez compris, il s'agit d'analyser les 3 leviers qui génèrent du stress. Ainsi, il sera possible de se créer de nouvelles certitudes quant à la situation stressante. Si elle se présente à nouveau, je saurai en amont sur quel levier agir pour diminuer son impact. En bref, je revois mon système de croyances autour de cette situation, je me prépare au maximum et je me crée la conviction que si elle arrive à nouveau, j'aurai la capacité d'y faire face. Tout ça c'est en théorie et nous pouvons nous mettre d'accord sur un point, il est parfois difficile d'accepter de baisser un levier. Reprenons mon exemple précédent avec ma liste de tâches. L'enjeu est très important pour moi et je sais que même au maximum de mes capacités, je ne serai pas capable de tout terminer. Le seul levier d'action qu'il me restera donc sera de revoir à la baisse les exigences qui m'ont été imposées. Et honnêtement, le faire en amont peut sembler extrêmement difficile. Personnellement, je le vis comme reconnaître que je ne suis pas capable. Alors, dans certains cas, je préférerais ne rien dire, tenter de remplir les tâches coûte que coûte, et évidemment, mon cerveau, conscient de la difficulté de la tâche, enverra le panneau danger. Vous l'aurez deviné, je subirai tous les effets du stress. Et c'est comme ça que pour la même situation que nous avons vécue maintes et maintes fois, on va continuer de ressentir les effets physiologiques du stress comme si c'était une situation nouvelle. Et si vous vous reconnaissez dans cet exemple, que vous aussi vous avez du mal à accepter de baisser l'un des 3 leviers, je vous invite à visualiser 2 choix qui s'offrent à vous.
On a d'un côté le choix numéro 1, agir en amont sur l'un des 3 leviers. Dans ce cas-là, demandez-vous qu'est-ce que je risque? Que va-t-il se passer? Et en face, on a le choix numéro 2, je ne fais rien. Je ne revois aucun des 3 leviers à la baisse. Mais ici aussi, on peut se demander quelles sont les conséquences de ce choix. Parce que je le veuille ou non, une de ces 2 options arrivera. Et souvent, on oublie que ne rien faire est un choix. Dans mon exemple, si je ne fais rien et que je ne renégocie pas la charge de travail en amont, ça va me donner l'impression peut-être que j'évite de me mettre en difficulté, que mon problème est résolu. Mais pourtant, en ne faisant rien, je n'évite rien du tout. Ce que je fais en revanche, c'est choisir l'option numéro 2 et ses conséquences, qui seront ne pas réussir à mener à bien mes tâches, ou faire des heures supplémentaires, car je n'aurai pas terminé dans les délais impartis. Soyons clairs, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a seulement notre choix. Et évidemment, nous préférerions ne pas avoir à vivre de situations inconfortables et stressantes, ne pas avoir de choix à faire. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'agir sur les événements extérieurs qui se présentent à nous. Par contre, nous avons le pouvoir de choisir comment nous souhaitons les appréhender. Je peux penser que je sais gérer ces événements, que je sais les désamorcer et diminuer leur impact. Ce que je pense de mon alarme. Donc nous venons de voir comment gérer une situation de stress et comment anticiper au mieux nos réactions si elles se présentaient à nouveau. A priori, on pourrait se dire que c'est bon. Nous avons abordé tous les aspects techniques du stress. Avec ces outils, on devrait pouvoir s'en sortir. Pourtant, il reste un aspect que nous n'avons pas encore couvert. Tout ce que dit ma voix intérieure sur mon alarme. Les jugements que je porte sur moi-même quand je ressens du stress. Alors, qu'est-ce que je pense de mon alarme? Comme nous l'avons dit en introduction, le stress est un terme courant dans notre société. Il est presque normal de dire que nous sommes stressés. Et bien qu'on entende parler du bon stress, le mot stress est très souvent teinté d'une connotation négative et nous avons tendance à nous juger quand nous nous percevons comme stressés. Alors, il peut être intéressant de prendre le temps de se demander ce que nous pensons de notre alarme. Sommes-nous contents qu'elle sonne? Est-ce que nous la trouvons utile? Est-ce que notre juge intérieur se félicite qu'elle soit là? Ou au contraire nous blâme-t-elle de la laisser sonner? Et peut-être qu'en vous posant ces questions, vous allez avoir des réponses intuitives qui se manifestent. Peut-être que vous allez tout de suite savoir ce que vous pensez de votre stress lorsqu'il vous submerge. Mais je voudrais vous inviter à élargir le champ de la réflexion. Quand vous parlez de vous, de vos expériences passées, dans lesquelles vous avez pu ressentir du stress, quel jugement portez-vous sur ces expériences? Est-ce que vous remettez le stress dans son contexte? Ou est-ce qu'au contraire, vous généralisez cet état et vous vous définissez comme une personne stressée tout court? Et il peut être également intéressant de penser au futur. Est-ce que vous redoutez que votre alarme sonne à nouveau et vous paralyse? Ou est-ce que vous avez confiance en l'avenir? Et à l'issue de ces questions, il sera beaucoup plus facile de reconnaître la nature de votre juge intérieur. Peut-être que c'est un juge intérieur objectif, ou du moins qui fait son possible pour l'être. Il considère le stress comme une réaction d'alerte, et il sait dissocier les moments d'alerte de ce que vous êtes. Cela ne l'empêche pas de se projeter positivement dans le futur. Au contraire, vous pouvez peut-être observer que votre juge intérieur vous blâme de ressentir du stress. Non seulement il vous accuse de ne pas gérer votre alarme quand elle sonne, mais en plus il a créé toute une histoire autour de cette alarme. Vous êtes une personne stressée, c'est une fatalité. Vous l'avez été dans votre passé et cela risque de vous jouer des tours dans le futur. Si ce deuxième cas vous parle, il est possible que même en apprenant à gérer votre alarme quand elle sonne, ou même à la reparamétrer, vous ayez toujours ce juge intérieur qui vous fasse culpabiliser de ressentir du stress. Et dans ce cas-là, j'aimerais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que vous avez le droit de ressentir du stress. Même si les autres ne le ressentent pas dans les mêmes circonstances. Oui. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, le stress est une réaction physiologique normale. Et nous avons tous notre propre évaluation différente des éléments stresseurs. Il n'y a pas de règle absolue disant qu'il existe des situations où il est légitime ou non d'être stressé. Nous avons tous notre propre grille de lecture, et en aucun cas elle doit être la même que les autres. Il n'est donc pas nécessaire de se comparer aux autres et de se blâmer d'être différent. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous mentionner concerne plutôt votre juge intérieur. Quand notre juge intérieur nous critique au sujet des situations passées et crée des généralités sur notre futur, il va se concentrer sur des moments sur lesquels nous n'avons pas la main. En aucun cas je ne pourrais revenir sur mon passé,
et me faire du souci pour des situations qui ne sont pas encore arrivées ne m'aide pas dans mon présent. Tout ce que ça va faire, c'est que je vais me sentir impuissante, démunie face à une fatalité qui serait « je suis une personne stressée ». Et dans ces conditions, il m'est beaucoup plus difficile de régler mon alarme, car je n'ai pas confiance en moi et en ma capacité de technicienne. Vous pouvez être OK avec le fait de penser que vous êtes une personne stressée. Peut-être que les paroles de votre juge intérieur vous conviennent. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous demander ce qui vous ferait du bien d'entendre à la place d'un jugement. Quand vous êtes en situation de stress, mais aussi quand vous parlez de vous au passé, au futur. Personnellement, j'aime beaucoup transformer mon juge intérieur en un coach bienveillant et observateur. Quand je reviens sur un moment passé où j'ai ressenti du stress, j'aime qu'il est suffisamment observé pour m'aider à régler l'alarme. Quand je me sens stressée dans le moment présent, il me dit simplement « c'est ok et normal, ce n'est qu'une alerte physiologique. Ouvrons les fenêtres et évacuons la fumée. » Et quand je me projette dans le futur, il m'encourage en me rappelant que j'ai toutes les ressources pour gérer le stresseur que je vais rencontrer. C'est vrai, par défaut, je dois l'avouer, c'est le juge qui pointe le bout de son nez. Mais avec un peu d'effort, ma voix intérieure peut être ma meilleure alliée. C'est elle qui me rappelle que j'ai la capacité de gérer mon alarme. Et je vous encourage à vous demander quelles paroles vous feraient du bien. Quelles paroles vous aimeriez entendre d'un ami lorsque vous parlez de vous et de votre relation au stress. Et ces paroles, réconfortantes, vous pouvez vous les dire vous-même, les apprendre à votre petite voix intérieure pour qu'elles deviennent votre supporter au lieu de votre juge. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais beaucoup connaître vos réactions face au stress, ce qui vous fait du bien pour éteindre votre alarme intérieure. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire les phrases positives que vous aimeriez entendre de la part de votre petite voix coach. Et pour finir, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le notant sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook et Instagram, Nos 1001 expériences. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour explorer ensemble une nouvelle expérience du quotidien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée.